L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, on parle d'un nouveau système pour choisir son programme télé par la pensée, s'il vous plaît. Oui, c'est la chaîne britannique BBC qui vient de faire quelques tests avec ce système qui permet de se passer de télécommande. C'est très simple, on enfile un casque un peu spécial qui fait le tour de la tête. Il comporte des capteurs que l'on installe sur le front et sur le lobe de l'oreille. Le casque est relié à la télé. Ensuite, on a sur l'écran le choix entre 5 programmes télé qui défilent. Chacun dure 10 secondes. Et quand il y en a un qui nous plaît, il suffit de se concentrer très fort et le programme choisi se met en marche. Et ça marche à tous les coups. À tous les coups. En tout cas, les 10 employés de la BBC qui ont fait le test ont tous réussi à choisir le programme par la force de la pensée. Alors, selon les personnes, c'est plus ou moins facile parce qu'il faut quand même se concentrer. Mais ils ont tous réussi. Et vous avez d'ailleurs sur le fil Twitter un matin des vidéos de ces participants au test. C'est assez impressionnant. Donc, on ne pourra plus faire semblant de regarder Arte quand on voudra vraiment regarder les ch'tis à Manhattan. Concrètement, comment l'information est-elle transmise ? Eh bien, quand on réfléchit, notre cerveau émet des ondes cérébrales qui peuvent être captées à la surface du cuir chevelu ou à la surface de la peau, du front par exemple. Ce sont des ondes très faibles, donc ça peut être facilement parasité. C'est pour ça que la technique est encore un peu fastidieuse. Mais ce test de la BBC est une nouvelle preuve que les ordinateurs peuvent transformer ces ondes cérébrales en informations numériques. Et c'est donc une technologie prometteuse également pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, puisqu'à l'avenir, on pourra aussi sans doute contrôler des appareils, des menus informatiques sur des ordinateurs. On pourra éteindre, allumer des lumières et même commander un exosquelette par la pensée. Des tests ont déjà été faits en ce sens. Mais admettons, cas d'école, si je regarde la télé avec Julie, on est dans le salon, on a tous les deux notre casque, on ne veut pas avoir le même programme. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, normalement, il n'y a qu'un seul cerveau qui est relié à la télé, donc il va falloir choisir. Le seul cerveau entre nous deux, c'est Julie. Mais le casque, c'est Julie qui a la télécommande à la maison. Merci Anne Le Gall, on vous retrouve demain pour l'innovation. À demain.